Moi je viens du court-métrage, du cinéma, et j'ai réalisé une dizaine de courts-métrages. Et c'est vrai qu'à chaque fois, entre le moment de l'écriture, le tournage et puis le montage, il y a quand même 2 ans qui s'écoulent avec la production. Et avant d'avoir le produit fini d'un quart d'heure, voilà, c'est très long. Et je faisais déjà de la photo en parallèle. Et j'ai un peu laissé de côté le cinéma pour m'orienter sur la photo. Je préfère la photo où je suis tout seul dans mon monde et je crée un petit peu des mises en scène cinématographiques. J'ai toute une série que j'ai nommé mode automatique justement, qui sont des personnages, des humains dans un environnement un petit peu atypique, un petit peu hostile. Ce qui me plaît dans les laveries essentiellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'éclairage. Cet éclairage froid par les néons. J'aime beaucoup la luminosité naturelle, même si c'est pas vraiment naturel, mais quand je fais des photos, je prends jamais d'éclairage, tu vois, c'est vraiment... je m'adapte à l'environnement qui existe et je joue avec. Donc j'avais fait plusieurs repérages de laverie avant, parce que c'est tout un casting de laverie comme de modèles. Et ce qui me plaît vraiment dans cet univers de laverie, c'est le côté un peu figé. Les gens attendent que leur linge soit lavé et en même temps le hublot il tourne. Donc il y a une espèce de mouvement perpétuel. J'aime bien en fin de compte mettre des humains dans des univers un petit peu hostiles, un petit peu inappropriés. Pour moi la couleur c'est quand même... C'est pas faire de la couleur pour de la couleur, mais c'est utiliser la couleur pour tenir un discours. Ce que j'entends par là, c'est tu peux pas utiliser du rouge à un moment dans un univers qui est tout rouge. Ou alors c'est que le sujet s'y prête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement qu'un point chromatique, par exemple, je te disais le rouge, ressorte vraiment de cet univers et que le regard soit axé sur ce point. J'évite de trop mélanger les couleurs, ou alors quand c'est volontaire, c'est pas anodin. Je suis dans un groupe qui s'appelle les Urbanoiacs, qui est un groupe qui photographie l'urbex, donc les villes abandonnées, les maisons abandonnées. Et l'année dernière, on a fait une exposition photo liée à un travail qui a duré plus d'1 an pour chacun, sur justement des lieux abandonnés. Donc on était allé à Goussainville, qui est une ville à côté de Roissy, qui est un village totalement abandonné, à 4h du mat', jusqu'à 13h, et on a photographié cette ville dans toutes ses coutures. Et c'était assez nouveau pour moi, parce que j'ai l'habitude de préparer à fond mes séances avant de me lancer. Et là, c'était vraiment la découverte. Je ne connaissais pas du tout la ville. Et ça va, j'ai sorti des photos dont je suis assez satisfait. C'est en me baladant dans la ville où je me suis rendu compte que photographier des portes de villes abandonnées, c'était pas mal. Genre une ouverture sur le monde qui est fermée, ou une fermeture qui est ouverte, enfin. Ça dépend dans quel sens tu te places. Ah oui, quand je traite des photos et que il m'arrive d'avoir des surprises, par exemple, ils se trompent de pochette, donc c'est pas mes photos. C'est une vraie surprise. Une surprise Artistique. Alors c'est toujours plaisant de voir ces photos tirées sur du papier. Pour moi, c'est l'aboutissement, c'est la fin de... On sait que la photo est immortalisée sur ce papier et que, a priori, tu ne reviens plus dessus.